Bon, il est 19h. L'escalier. On n'a pas l'habitude de passer sur le terrain. Ouais, ok. Bon, il faudrait Mais c'est municipal, ça fait OK. Bienvenue à notre réunion du mois de mars. Au mois de mars, nous avons à l'ordre du jour l'ouverture de l'Assemblée, adoption de l'ordre du jour, période de questions, adoption des procès-verbaux du 3 février 2025, retour sur les résolutions précédentes, correspondance et demandes écrites, groupe de travail municipaux, administration générale, adoption des comptes à payer, vente pour non-paiement de taxes, adoption du rapport annuel d'activité 2024 de la Régie intermunicipale de protection incendie, autorisation de signature pour un acte de servitude, révision de la structure organisationnelle, embauche de Sarah Demes Pearson au poste de directrice générale et greffière trésorière adjointe, approbation de l'échelle salariale de la directrice générale trésorière adjointe, embauche de Victor Diane au poste de directeur général des greffiers et trésoriers, avis de motion, règlement de taxation 2025, mandat au comité ressources humaines, mandat de rencontre avec Transappel, demande de soutien financier du comité ELE, demande de soutien financier du trio étudiant Desjardins, demande de soutien financier de la Maison des jeunes d'initiative, dans l'aménagement, dépôt du bilan en eau potable 2023, demande de la CPTAQ de Jessica Beaupré, pour la demande d'aliénation des lots se terminant par 8,79 et 8,82. Voirie, période de questions, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter l'ordre du jour? Proposé par Georges Dallas. Proposé par Georges Dallas. On serait rendu à la première période de questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Denis Meunier. Oui. Notre joueur de chemin, me semble qu'il laisse dans le détour chez André David, chez nous. La brise, il laisse beaucoup de neige en virant le détour, puis au bout de la rue Laliselle, au bout aussi, il reste beaucoup de neige à chemin. Il semble, avant les fêtes, si ça pas de même, je ne sais pas s'il va changer de chauffeur ou pas. C'est possible. Et puis, il va savoir que les lampadaires, c'est rendu le dossier, à nous l'installer d'autres. Il n'y a pas eu de rencontre pour l'instant. Le mois passé, il y a eu un comité, une résolution pour nommer un comité pour se pencher là-dessus. Il n'y a pas eu de rencontre encore. Ça va se faire éventuellement. Et puis, c'est bâti en maison cette année, en 2024, de Beaujolais, savez-vous? Non, je ne sais pas quoi ça. On peut savoir ça pour le prochain mois. Ça peut se sortir, effectivement. Oui. Pour être réel pour justement le lampadaire, qu'est-ce que fait la plainte dessus? Y a-t-il des développements de ce côté-là? Qu'est-ce que j'en ai su, c'est qu'ils sont allés voir, je crois, on n'avait pas parlé le mois passé, ils sont allés voir, puis l'orientation, parce qu'on dit que l'orientation était à 45. Il n'y a pas perpendiculaire. C'est ça. Que ça éclairait beaucoup plus la propriété de M. Paquette, je pense, quelque chose de même. Là, qu'est-ce qu'on nous a dit? Si on la ramène plus perpendiculaire, autrement dit, là, ça va être vous qui allez tout éclairer. Oui, mais si dans le perpendiculaire, avec ce que je vous ai envoyé par courriel, je ne sais pas si vous en avez de connaissance, il y a des lampadaires qui sont moins, que l'intensité peut être modulable. Il y a un diffuseur qui peut être installé pour concentrer la lumière plus sur l'intersection et non sur les traits aux alentours. Ce n'est pas des choses qui coûtent très cher à effectuer. Je sais qu'il a été question de trouver quelque chose dans ce style-là, mais ça n'a pas été plus loin jusqu'à date. Puis même que le comité se penche là-dessus, possiblement que ça va. Mais ça, est-ce que ça va être réglé prochainement? Bien, ça ne sera pas dans le bois, ça c'est certain. Mais il va falloir que le comité se penche là-dessus, puis il va regarder en même temps pour les lampadaires ailleurs aussi dans le domaine. Ça va tout ça faire en même temps. OK. Parfait. Fait qu'on serait rendu à l'option du procès-verbal du 3 février 2025. Est-ce que vous avez lu le procès-verbal? Est-ce que vous en êtes satisfait? Si oui, une proposition pour l'accepter? Je propose. Proposé par Joanie, le procès-verbal du 3 février. Retour sur les résolutions précédentes, on n'en a pas. Correspondance, dépôt de la correspondance du dernier mois. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter le dépôt? Oui, j'ai bien Proposé par Valérie. Parfait.
on serait dans l'administration générale des comptes à payer. Ça. Les ressources humaines, dans les groupes de travail, est-ce qu'on n'aurait pas dû ajouter les ressources humaines comme on s'est rencontrés? En fait, oui, c'est ça. Il y a des recommandations plus loin. OK, ils vont être beaucoup plus loin. On peut le dire pareil. Il y a eu une rencontre des ressources humaines, effectivement. Pas de problème. Mais on va le voir quand même, de toute façon. Compte à payer pour le mois. Les déjà payés, les déductions à la source fédérale 1708,99, les déductions à la source provinciale 4385,2, Hydro-Québec 199,72, IMT Communication, c'est le site web, autrement dit 57,43, André Blanchette 64,28 pour son cellulaire pour le février, Belle Mobilité 48,34 pour un cellulaire, ça c'est de Salah, je pense, Timothée. De Timothée, c'est ça. Qu'on paye encore jusqu'à la fin 2025. Belle Mobilité, Belle Mobilité, donc je viens de le dire. FTQ 5466,54 et la contribution réelle annuelle janvier. Et GPS Médici 2016, qui était une contribution réelle aussi pour les employés, sommager des conditions de travail. Desjardins, 963,5, frais bancaires et intérêts prétemporaires. Masse salariale des élus, 5 094,14 et la masse salariale du personnel, 10 269,88. La FQM, 183,96 pour la formation CCU de M. Mongeau. Poste Canada, 17,54 pour l'éteindre. Canac, 1060,33, équipement électrique pour les loisirs. Princesse Auto, 155,12, matériel de voirie. Home Depot, 33,9, étagère de la mairie, pour un montant déjà payé de 31 723,43. Dans les à payer, on a le Fonds d'information du territoire, 36 pour les habilitations. Bernier fournit avocat, 2137,67 pour les frais juridiques. Ville de Valcourt, 5167,58, qui est le plan de sécurité civile et la Côte-Port Aqueduc 2 de 4. Joanne Foisy, 1 000 entretien ménager de janvier et février. Sarah Demers, 58,69 papeterie, kilométrage cellulaire. Urbatec, 11 121 qui est décembre, janvier et février. SPA de l'Estrie, 210,67 pour février. Desjardins Assurance, 745,25 pour l'assurance collective. Matériaux de la Reine-du-Ville, 632,25 les bacs bruns. DH Éclairage 233,89, location de Nacelle, receveur général du Canada 201,58 pour renouvellement de licence radio, Crisurf 334,32 pour la papeterie, Normand Janson Excavation 82 628,70 qui est le déneigement 4 et 5 de 6, Aquatec 2155,78 les suivis réglementaires de janvier. Sylvie Héroux, 154,24 pour du publipostage et du kilométrage. DHC Avocat, 393,23 pour les frais juridiques. Alain Bellefeuille, 283,30 d'installation système d'alarme nouvelle porte. MRC Val-Saint-François, 19 294,88 qui est la Côte-Port 1, 2, 3. FQM Assurance, 991,90 l'ajout de protection à la police. Épicerie d'offres 219,82 pour de l'essence, FQM 545,43, puis le plan pour l'eau et formation, rôle et responsabilité des élus. Régie des incendies de Valcourt 540,18 à Coca, FQM pour SIM 1223 et 5 du soutien technique, Pouliot équipement de bureau 161,14 copie du 25 décembre au 25 février. Matrec 7346,53, qui est la collecte et location de conteneurs terrain de balle. Âge d'or de Bonsco 681,36, qui est le chauffage de mairie sur compte de l'Hydro-Québec, âge d'or, pour un montant à payer de 138 497,45 pour un grand total de 170 220,88. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Poste 25, frais juridiques, dossier.
C'est quel dossier, ça, c'était? Ça, c'est la cour municipale, les autres derniers, il faut venir au cours. Ouais, pour la Attends, aussi, une pédasse, c'est l'ajout de l'assurance pour la police, ça serait quoi, le 42? 42. FQM Assurance, ajout de protection à la police. Je ne me trompe pas, on a rajouté différentes choses lors de. Ça fait 2 mois. Là, ça, je pense qu'on a parlé de ça. Je ne me souviens pas exactement c'était quoi. Là. Mais Protection à notre police d'assurance. oui. Parfait. C'est pas un rapport avec les Non, c'est bien. conteneurs, C'est quelque bien. chose comme ça. J'avais compris à la police. OK. Par cœur, je ne peux pas le dire. Ah, C'est bien mutuellement. J'ai mal lu j'avais compris qu'on avait une protection à la police. C'est bien. Non, c'est la police d'assurance. Allez-y. As-tu d'autres questions pour ça? Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter les. Ah, excusez-moi, j'en avais une. Oui. Le numéro 18, là, chez Canac, c'est marqué équipement électrique pour loisirs sur le FPS. Je suis curieuse, ça. C'est des rallonges, des petites prises, des coffres pour les aider dans leurs événements. OK. Puis numéro 33 aussi. PH éclairage. Location de la scène. Ça, c'est pour l'installation de la sentinelle stéréo. OK. Merci. Est-ce que les flips de conteneurs sur le terrain de balle, est-ce qu'on pourrait avoir un conteneur à la demande? Je pense qu'on a 2 activités, je crois. Ça, c'est le matrique, là, tu parles. On a 2 Tu activités. charges un montant par mois, je me trompe pas là-dessus. La location est mensuelle, mais les levées, les collectes sont sur demande seulement. Puis je me demandais aussi avec c'était le C'est 46 et 18 le conteneur pour le terrain de balle. Pour moi. Le reste c'est le volume qu'il y avait dans nos conteneurs. Le reste, c'est les collectes résidentielles et ICI, là, les collectes ordures chez les citoyens. C'est ça. On a un contrat de Matrec pour le faire toutes les portes, autrement dit. Puis, il nous charge aussi pour un conteneur. À la ligne 46 pour CIM, là, est-ce qu'on pourrait avoir un forfait, exemple, de soutien comme une bande d'heures ou quelque chose comme ça? Parce que dans les mois à venir, peut-être qu'il va y avoir un besoin de formation ou de soutien. Est-ce que ça se fait, ça? Je pense que ça existe. Il existe un bloc d'heures de facto à chaque année. C'est quand on excède ça que là, à ce moment-là, c'est facturé à la pièce, mais je vais m'enquérir à savoir si on peut ajouter des blocs supplémentaires. Parce que si on est déjà en mars puis qu'on l'a excédé, Ça, c'est des factures qui datent par contre. Ok. C'est des factures de 2024. et là, sachant la restructuration, tout ça, ça serait peut-être pertinent. À la fin de l'année, ça va coûter moins cher. Peut-être. Ouais. C'est ton jeune? Oui, oui. Fort de ça, une proposition Proposé par la résolution. proposée par Alex, 17. Parfait. On serait vente pour non-paiement de taxes. Monsieur le maire, si je peux me le permettre, les recommandations, les résumés des groupes, on les a passés si on veut avant de changer de catégorie. Ce que je Les vous groupes avais de travail, tu veux dire? Oui, exactement. On a juste la ressource humaine. Oui. Est-ce qu'il y a une recommandation quelconque à spécifier pour ça? Ben, en fin de compte, on va les voir plus loin. OK, parfait. Vente pour non-paiement de taxes, c'est ça. On a juste un qu'on enverrait pour vendre pour non-paiement de taxes. Il y a la Société d'excavation offshore là, pour un montant de. Des impayés depuis 21 pour 1991,46. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter la vente pour taxes? On l'envoie, autrement dit, mais ça, il y a toute une procédure. Juste noter. Noter au procès verbal que Mme Laforce s'est retirée. Parfait. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter? Oui, je propose. Proposée par Valérie? Oui. Parfait. Fait que j'imagine. Je suis désolée, pourquoi Joanie s'est retirée? C'est un terrain voisin de chez elle. Ah, oui.
Adoption de signature pour... Attends un peu, où est-ce que je suis rendu? Adoption du rapport annuel d'activité 2024 de la Régie intermunicipale de protection incendie de Valcourt. À chaque année, on a la Régie qui nous fournit un rapport qui doit être envoyé, accepté d'abord par la municipalité, envoyé à la MRC, puis eux autres, après ça, réunissent l'ensemble des municipalités qui envoient ça au gouvernement. Donc, ça c'est d'adopter le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire de la municipalité de Bon-Secours pour l'année 2024, de faire parvenir une copie de celui-ci à la MRC du Val-Saint-François, accompagnée d'une copie certifiée conforme de la présente résolution, et de faire parvenir à la Régie intermunicipale contre l'incendie une copie certifiée conforme de la présente résolution. Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. Autorisation acte de servitude pour l'escalier ici. D'autoriser le maire à signer et la directrice générale adjointe, Mme Sarah Demers-Pearson, à procéder à la signature de l'acte au nom de la municipalité de Bon-Secours. C'est bien un acte de servitude de passage à pied. Bien, on peut aller le lire si tu veux. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai fait la recherche tantôt, Ouais. puis effectivement, c'est un acte de servitude de passage. Puis on nomme aussi qu'il ne peut pas avoir de voiture ou rien qui bloque le passage aussi. Mais c'est à pied qui est inscrit. C'est un passage, mais sans voiture. Non, C'est ça, un acte de on peut pas, servitude à ouais. pied. C'est ça. C'est la voiture qui ne doit pas Être devant. être devant, empêcher les gens d'avoir accès à une voie Accès. de passage C'est ça. à pied. Exact. C'est ça qui est le... OK. Donc, est-ce qu'on a eu une proposition pour accepter la signature de cet acte de servitude? Mais je sais pas. Proposé Valérie par Coteau. Valérie. Révision de la structure organisationnelle. On vous a présenté une nouvelle organigramme. Donc, ça c'est d'adopter la nouvelle structure organisationnelle suivante. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Georges Lance propose Proposé par Georges Lance. Embauche de Sarah Demers-Pearson au poste de directrice générale et greffière trésorière adjointe. On vous a parlé que Sarah a donné sa démission comme DG, comme directrice générale, et on l'embaucherait comme directrice générale adjointe. Donc, de nommer, d'autoriser le maire à signer le contrat de travail. Proposé par Joanie. Ensuite de ça, comme on n'avait pas d'échelle salariale pour une directrice générale des greffières trésorières adjointes, on en a créé une, on vous l'a présentée. Donc, ça serait de créer l'échelle salariale au poste de directrice générale, greffière trésorière adjointe, pour que le salaire annuel se situe entre 44 811 et 60 310. On a une proposition dans ce sens-là. proposé par Alex Boutiette. Proposé par Alex Boutiette. Ensuite de ça, on avait l'embauche de Victor Dion au poste de directeur général des greffiers trésoriers. On a fait justement une rencontre du comité ressources humaines et il recommande l'embauche. Il a été rencontré en entrevue et il recommande l'embauche de Victor Dion pour le poste de directeur général des greffiers trésoriers en date de demain. Et selon les modalités privées à son contrat, d'autoriser le maire à signer le contrat de travail avec Victor Dion. Est-ce qu'on a une résolution dans ce sens-là? Je propose. Proposée par Valérie Descoteaux. Avis de motion, règlement de taxation 2025. Question Oui. technique, je crois. Là. Dans le diagramme, on n'a plus de Non, comptable ou dans la résolution, ouais, je ne l'ai peut-être pas dit, mais dans la résolution d'organisation, c'est qu'on crée un poste de directeur général adjoint et on abolit le poste de secrétaire comptable. Attendu que le poste ne sera plus requis dans l'organisation à compter du 13 mai, on l'abolit à cette Parfait. voilà. Règlement de taxation 2025.
Donc, le mois passé, il y a eu adoption du règlement 2025-01 avec un ajout à la clause 4 qui appelle la résolution pour les réaffectations budgétaires. Là, c'est un avis de motion enlevant cette partie de résolution-là, en fin de compte, là, que le ramener, autrement dit, tel que le règlement de délégation de pouvoir le pouvoir, c'est plutôt budgétaire, le suivi budgétaire. Parce qu'on m'avait demandé, quand on avait voté, on avait dit est-ce qu'on peut s'informer? Parce qu'on doutait un petit peu du vote qu'on amenait, puis on a demandé la vérification, puis on a reçu aussi le dit règlement là, qui disait vraiment, stipulait vraiment là, que le DG a ces pouvoirs-là, puis c'est son rôle aussi. Là, Les transférés en poste. De les transférer, il y avait vraiment, on l'a reçu aussi sur le SharePoint, là, Oui. ce qui pouvait être fait, puis c'était la question exactement qu'on se demandait la dernière fois, si ça pouvait être fait. Puis oui, c'est écrit non sur là que ça pouvait. Que En c'était fait, Transférés en poste ou en fonction. En fonction. en fonction, En fait. c'est ça. Fait que c'est de l'avis de motion, puis le règlement va être adopté le mois prochain, en fin de compte, pour modifier cet article-là. La définition de fonction. C'est comme je vous expliquais, c'est par grand titre, là, administration, voirie, Merci. Donc, si je comprends bien, on ne peut pas prendre d'un fonds, exemple administratif vers voirie ou quelque chose comme ça. Sans Sans demander l'autorisation. On peut le faire, mais c'est ça, le DG va nous en parler. C'est ça. Mais à l'intérieur de la même fonction, là, c'est possible de le faire. Ça prend une résolution. Oui, ça prend une résolution. Mais à Le l'intérieur de règlement dit qu'il doit nous en parler et dans des cas spécifiques, oui, ça prend une résolution du conseil. Ça dépend de exactement qu'est-ce qui est le problème comme tel. Comme c'est elle qui administre, c'est elle qui sait le transfert qu'elle va faire. Est-ce que vous avez lu ce qui nous a été envoyé? Oui. Fait que quand c'est en jaune, ça dit, là, dans la deuxième ligne en jaune, la résolution. Oui. Ça parle de la résolution. fait, Exact. ça prend une résolution. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose la motion. spéciale. Non, mais ça prend une résolution quand on change. De catégorie, de fonction, appelle-le comme ça. OK. Qui propose la motion? Je propose. Alex? Choisissez. C'est qui? On va dire Alex. Je l'ai entendu en premier. C'est bien correct. OK. Mandat au comité des ressources humaines, en fin de compte, c'est rétrodate pour l'entrevue avec le Victor Diane, notre nouveau DG qui vient d'être embauché. Comme quoi qu'il y a eu Proposé par André Leduc. proposé par André Leduc. Mandat de rencontre avec Transappel. Excusez-moi, est-ce qu'on a la date à laquelle M. Dion va commencer officiellement? Demain. Demain. Sa première Il ne sera pas journée, ici demain, mais son contrat. Ok, le contrat est en poste. Est-ce qu'il n'est pas question qu'il le retarde? Il va commencer jeudi à la rang présentiel ici. Ok. À 2 jours. C'est ça. C'est ce bout-là là, qui n'était pas dit. Il va être en présentiel jeudi, puis vendredi Il ne sera pas à temps plein pour un certain temps. Pour un mois comme ça. Oui, c'est ça. Je te rends Parce qu'il y avait d'autres engagements pour ceux qui n'étaient pas là. pour l'instant. Il y a d'autres engagements jusque-là. Mandat de rencontre à Transappel, c'est pour nous autoriser à participer à cette rencontre-là qui va avoir lieu le 6 mars cette semaine à Valcourt. Donc, d'autoriser le versement d'un jeton pour cette présence-là à ceux qui vont être présents comme de raison. Est-ce qu'on sait qui va être présent finalement? Est-ce que je crois que. Les autres ont été remboursés pas mal. Je pense que Est-ce que on a tous reçu l'invitation à Outlook aussi, je ne me trompe pas, qu'on pouvait répondre directement. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Proposée par Joanie. Demande de soutien financier du comité ELE. Comité ELE de verser un soutien financier, la demande est de 60 $ pour le comité ELE. Est-ce qu'on a une proposition pour verser le montant? Si j'ai bien compris, c'est pour l'année prochaine. Non, c'est pour 2024. Oui, on a reçu cette année, là, 2025, c'est pour 2025. Ouais, c'est Ok, ça. c'est bon.
Ben, moi, je le propose. Je trouve que c'est une belle initiative. Ça touche toute la MRC. Toutes les municipalités vont participer financièrement à plusieurs hauteurs, pas seulement à la grandeur de la municipalité. 225 jeunes de la MRC qui en profitent, dont certains chez nous. Moi, de mettre un livre dans un panier de Noël pour accéder à la lecture de jeune âge, c'est un gage de réussite scolaire. En tout cas, c'est sûr que ça aide les enfants. Donc, moi, je propose qu'on accorde 60 $ à cet organisme-là, qu'on soutient depuis 15 ans d'ailleurs. Donc, c'est une noble cause. Parfait. Moi, je vais m'objecter. On avait fait la discussion dans le budget. On a discuté au budget, on a discuté en atelier, on a discuté, puis on n'a pas les fonds nécessaires dans le poste budgétaire. Après avoir discuté, puis majoritairement, que les gens ne voulaient pas mettre les fonds dans le budget à ces postes-là. Qu'il faudrait quand même qu'on suive notre budget, puis qu'on respecte la majorité qui avait été adoptée à ce temps-là, que je vais être contre. Alex? Je vais être contre simplement pas parce que la cause n'est pas bonne, mais parce qu'on a prévu au budget qu'il n'y avait pas d'argent en poste budgétaire. Donc, pour cette année, ce ne sera pas possible, malheureusement. Contre également, et pour la même raison que j'ai toujours énoncée, c'est que l'argent, même si nous l'avions, enfin, peu importe que nous l'ayons ou que nous ne l'ayons pas dans le budget, le but disons, d'aider financièrement certains groupes, c'est dans la mesure, je serais d'accord, dans la mesure où ça profite réellement aux citoyens de Bon Secours. On a de nombreuses possibilités et demandes de financiers à de nombreux organismes et on n'en finit pas à ce moment-là de payer à des organismes qui, tout compte fait, ne sont pas des organismes qui profitent 100% à Bon Secours. Je vais sauter par-dessus. C'est pas grave. Pour ma part, je vais être contre parce que je n'ai pas eu la réponse à ma question, à savoir si c'était bénéfique à des jeunes, des familles, des familles là, qui étaient de Bon Secours. Parfait. L'autre demande, c'est la demande de soutien financier du trio étudiant. Ben, je vais le proposer aussi, parce qu'on en a parlé déjà, ben, ça revient chaque année. C'est un jeune qui peut travailler ici, dans une entreprise, ou à la bibliothèque, ils ont exprimé le besoin d'avoir un jeune qui pourrait les aider. Le romantique manque toujours d'employés. L'objectif de ce programme-là est tout à fait louable. Formation de départ, expérience, de faire plus d'emplois étudiants. Bon, moi, je vois pas pourquoi on ne financerait pas ça, d'autant plus que la Caisse Val-Saint-François, la Caisse du Haut-Saint-François finance aussi en partie. Alors nous, on finance 340, eux financent le restant là, sur la bourse de 800 $ qui est attribuée aux jeunes. Donc, moi, ce sont des initiatives qui profitent d'un jeune d'ici, qui le font travailler ici dans la communauté. Je trouve ça tout à fait porteur d'espoir, puis d'expérience. On sait très bien comment un moment comme ça dans la vie d'un jeune, ça va le marquer après. Donc, oui, je suis d'accord, moi, je propose qu'on... En tout cas, je le propose et je vote pour. Donc, c'est accepté. C'est que moi, je ne fais pas l'atelier, mais c'est quoi qu'ils nous demandent vraiment? Trio étudiant, c'est de l'emploi d'un jeune. C'est la même chose qu'on a 80 heures par période d'été. Puis ça, c'est un jeune qui va venir de la municipalité et qu'on a besoin. Dans ce cas-ci, ça lui pourrait travailler ailleurs que la municipalité. OK. Moi, je vais être Mais contre. on pourrait faire préciser dans la résolution, par exemple, qu'on le veut à Bon Secours. Que c'est On pourrait faire ça. qui travaillent pour des entreprises de Bon Secours. On avait discuté de Ça ça. peut être précisé. Des expériences qu'on a passées, je ne vais pas très. En tout cas, moi, je vais être contre. Mais il me semble qu'en atelier, on avait décidé, ou du moins soulevé le fait que d'avoir un jeune qui viendra ici, c'est beaucoup plus de problèmes pour le surveiller, pour lui donner du travail, alors qu'en fin de compte, ça monopoliserait la personne qui, s'il serait dans la voirie, ben, ça serait André à ce moment-là qui serait obligé de le surveiller. C'est beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Donc, je ne vois pas l'utilité d'avoir quelqu'un... Dans cette résolution-là, on ne mentionne pas que c'est nous qui l'embauchons. C'est qu'on contribue au trio étudiant, 340 $. On peut préciser qu'il doit être embauché
par un organisme de bon secours, comme Valérie l'a proposé, mais nous, c'est qu'on paye le 340. Donc, c'est... C'est non. Je vais être contre. Vous êtes contre. Ça se fait. Donc, on serait à l'autre demande de soutien financier de la Maison des jeunes de l'Initiative. Celui-là, je le proposerais parce que, justement, moi, je suis un peu de l'avis, je suis la décision qui avait été discutée avec M. Allas, qu'on avait dit que si ça pouvait bénéficier aux jeunes de Bon Secours, puis il y en a 8 qui fréquentent régulièrement les doses, puis il y en a aussi la Maison des jeunes va aussi à l'école directement. Donc, pour ces raisons, j'aimerais là voir est-ce qu'on puisse trouver un montant. Par contre, je n'irai pas au montant demandé. J'utiliserai la politique des dons et commandites pour un maximum de 500 $ pour la Maison des jeunes, comme c'est pour le Bon Secours. Combien de mandats d'origine? 1200. 1200. Oui, c'est 150 par jeune, évidemment. C'est ça. Pour la même raison que j'ai toujours. Là. On avait fait un budget, puis on a mis majoritairement dans le budget qu'on n'avait pas d'argent à cette place-là pour donner aux organismes cette année. Pour la même raison, que ce soit cette activité-là ou autre organisme-là. Mais s'il y avait un surplus à quelque part, c'est ça qu'on a discuté en atelier, c'est pour ça, faut dire pas là, on a discuté en atelier que s'il y avait un surplus à quelque part qu'on pourrait utiliser pour ça, à un montant maximal de ce qu'on avait dans la politique des dons commandés, puis que ça servait pour les jeunes, il y aurait peut-être une ouverture. C'est pour ça qu'on l'a mis au vote, parce qu'on n'était pas... c'était pas à l'unanime. Je ne sais pas l'atelier, mais il va falloir que je regarde d'où vient le surplus, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec le surplus, si on veut l'affecter à une activité ou si on veut l'affecter à nos besoins de voirie ou nos besoins internes de municipalité. Ça, c'est mon opinion. Donc, Pour les mêmes raisons. Ah, mais moi, je suis pour, parce que la Maison des jeunes, on se plaint depuis 15 ans. Je ne sais pas pourquoi qu'on interrompt cela. Je veux dire, tant qu'on fait les jeunes loin des écrans, moi, je trouve ça génial. Puis l'organisme va dans l'école, en plus, à l'Odyssée. On a 30 jeunes de Bon Secours qui fréquentent l'Odyssée. Il y en a 8 qui vont tous les jours à l'MDJ, sans compter les autres qui y vont. Moi, c'est sûr que j'encourage toujours les jeunes de chez nous, dans tout ce qui peut les aider pour les... Pour répondre à Giovanni, l'histoire du surplus. Si on a du surplus, tant mieux, mais il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être des priorités à déterminer où pourrait aller ce surplus. Et tel que l'on a actuellement, on n'a même pas le montant exact de surplus, on ne sait pas où est-ce qu'on pourrait l'utiliser, et je pense que c'est prématuré au mois de mars, du mois début mars, d'imputer une dépense dans ce sens-là, alors que peut-être on pourrait en avoir besoin durant l'année. Alors le surplus, oui, tant mieux si on en a, mais je trouve que c'est trop tôt pour pouvoir l'imputer directement. La seule chose que je me questionne, c'est qu'il y a 5 minutes à peine, vous disiez que si ça avait été Oui. pour les gens de Bon Secours, ça aurait été différent. C'est pour ça que je me questionne. D'accord, pour certaines choses, oui, effectivement, mais l'histoire au niveau du surplus, je pense qu'effectivement, il y a quand même un élément à prendre en considération, c'est que si surplus il y a, où est-ce qu'on va l'imputer? Où est-ce qu'on va l'utiliser? Et je pense que c'est un peu trop tôt, mois de mars, de penser qu'on pourrait utiliser un surplus, si tant est qu'il y en a un. Ben, est-ce que vous voulez l'expliquer dans quoi c'est... En fait, qu'est-ce qu'on vous a proposé à l'atelier de travail? C'est que dans notre budget, on avait mis un revenu de retour sur la collecte sélective, compte tenu que Éco-Entreprise Québec a pris depuis janvier la rame de la collecte sélective. Donc, on a un retour sur les années précédentes des pays. On avait mis au budget un retour de 9300 et le retour, là, il a été calculé par la MRC, il va être de 11 900. Donc, il y a un 2600 de plus que qu'est-ce qu'on avait budgété, en fin de compte, en retour, qu'on peut affecter à les dons et commandites. Oui, c'est sûr, mais c'est comme M. Allard dit, on peut l'affecter à n'importe quel de nos budgets, puis on n'est pas avancé dans l'année. S'il nous manque des argents dans les autres budgets qu'on serait négatif, disons, là, ça serait là qu'on l'affecterait pour balancer notre budget. Ça, c'est à chaque année que ça se produit, des affaires comme ça?
Tu sais, en fin de compte... C'est quoi nos autres ressources, là, si jamais il y a quelque chose qui se produit justement? Là? Moi, c'est une question que j'ai là. Ouais, tu sais, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans une année. Là. Et, Mettons, je veux dire, dans ce qu'on a là, comme argent disponible, là, tu sais, mettons qu'on prend ce 2100 là. Est-ce que le vote est passé? C'est pas encore... là, c'est encore la discussion. Non, mais je demandais comme ça, dans quel poste, par exemple, si on a une urgence où on peut aller chercher. C'est sûr qu'il y a des excédents, des choses comme ça, là, mais tu sais, c'est ça. C'est un montant, en réalité, qui n'est pas d'un excédent. On a calculé dans notre budget, on a fait un estimé. Finalement, on va en savoir plus. Donc, à ce moment-là, c'est une belle occasion de s'en servir pour remettre dans les dons et commandites. Mais puisque c'est un estimé, nous dépenses aussi. Parce que vous dites que c'est Tout des un estimés. budget, c'est un Ça, estimé. c'est estimé. Fait qu'il peut en manquer dans Wari, il peut en manquer dans... À chaque année, c'est comme ça que c'est fait. Chaque année, c'est fait comme ça. Puis là, on est au mois de mars. Il peut en manquer partout. Il ne manquerait peut-être pas, mais un budget, c'est pas comme ça qu'on le contrôle. On ne contrôle pas un budget en pensant peut-être qu'on a de l'argent, peut-être qu'on a estimé, ou qu'on va avoir des revenus, peut-être qu'on a estimé. Ben, On attend de c'est voir. comme ça qu'on fait ça chaque année. Je le sais. On fait Je le un sais, musulman, vous le faites comme ça à chaque année. Mais tu ne peux pas faire autrement non plus. C'est exactement. Fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Fait que c'est bien de balancer en s'en allant. Mais C'est pas ce qui nos va arriver. estimés sont quand même assez justes qu'à chaque année, on fait pas des. On déroge pas tant que ça dans le budget. Pourquoi qu'on ne ferait pas tu sais, un 50-50, tu sais, une partie dans les réserves, une partie pour un besoin? Tu sais, M. Allas dit s'il y a des besoins ailleurs, mais s'il y a un besoin qui s'exprime aussi dans la communauté, pour nos Il jeunes. restait Alex à savoir. Ouais. Excusez, j'ai dans la conversation. C'est bon. Ben, Excuse-moi, Alex. j'aime bien la manière que M. Allas a amené le point qu'on est quand même au début d'année. La cause n'est c'est sans enlever quoi que ce soit à la cause de la Maison des Jeunes, évidemment. Mais effectivement, il y a à peine 2 mois, on a décidé qu'il n'y avait pas d'argent dans ce poste budgétaire-là. C'est pas impossible qu'en cours d'année, si on prévoit qu'il y a des surplus, puis que ce serait possible d'en mettre, là, ce serait une autre histoire, l'argent dans ce poste budgétaire-là. Mais actuellement, on est juste au mois de mars. Là, on vient de restructurer notre appareil administratif de nos employés. Ça se peut qu'il y ait des formations de plus qui arrivent pour gérer tout ça. Si on veut gérer notre budget de manière responsable en début d'année, je pense que ce serait un peu cavalier de s'allonger le cou à déjà faire des transferts budgétaires au mois de mars, alors qu'on ne sait pas s'il va y avoir quoi que ce soit d'imprévu en voirie, en administration, compte tenu de la restructuration administrative. Donc, sans rien enlever à la cause de la Maison des Jeunes, moi, je trouve ça trop prématuré, étant donné qu'on avait décidé, il y a à peine 2 mois, de ne pas mettre d'argent dans ce poste budgétaire. Donc, je vais Est-ce qu'on pourrait simplement les inviter à nous, sans que ce soit contre, c'est correct, c'est démocratique, est-ce qu'on pourrait les inviter à nous contacter plus vers les fins de l'état financier? Peut-être que ce serait, sans leur fermer complètement la porte pour le futur, au moins, il serait qu'on est sensible à la cause, mais que c'est peut-être pas le bon moment de l'année, mais les inviter c'est quand le meilleur moment de l'année qu'ils devraient nous écrire? Parce que c'est le premier, tu sais, on pensait toujours avant, bon, mais c'est premier arrivé, premier servi, hein, parce que quand il peut y avoir des demandes à tous les mois pour des... Mais le meilleur, c'est juste avant le budget, qu'on peut se mettre le budget. C'est ça. dans l'automne. OK. Fait que c'est ce qu'il faisait cette fois déjà. Je crois que s'il l'avait envoyé à cette période-là, c'est juste que la décision avait été prise dans ce sens-là. Fait que les réinviter à finalement faire leur demande l'automne prochain. OK. On s'est rendu au 9.1, dépôt du bilan en eau potable 2023. Vous avez regardé ce dépôt-là. On prendra une résolution pour le dépôt de l'appui. C'est juste un dépôt, ça, en fin de compte. Je n'ai pas de résolution comme telle à faire là-dessus. Demande de la CPTAQ, à la CPTAQ de Jessica Beaupré pour la demande d'élimination des lots finissant par 8,79 et 8,82. En fait, ça c'est depuis la demande. Le projet d'élevage, à condition que le projet d'élevage soit conforme à la réglementation en vigueur. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter la demande CPTAQ? Ben oui, je propose.
posée par Valérie. On serait rendu à la dernière période de questions. Oui, Denis Brier. Moi, je veux savoir, vous allez avoir 2 directeurs généraux. Si Mme Sarah Demers démissionne, je ne comprends pas le système. Vous allez avoir 2 salaires payés, vous allez prendre l'argent où? C'est qu'en fait, on a refait l'organigramme. On avait un directeur général, on avait une secrétaire comptable, et après ça, mais là, la voirie, l'inspecteur en urbanisme et l'adjointe administrative. Là, c'est l'organigramme, en fin de compte, ça va avoir un directeur général adjoint. On abolit le poste secrétaire comptable. Il va y avoir encore l'inspecteur en urbanisme, en voirie et l'adjointe administrative. Ça va coûter plus cher, effectivement, comme tu dis, que ça coûtait antérieurement. Avez-vous le budget pour ça? On a trouvé des argents. On va passer des dépenses qu'on avait mis dans le budget au niveau de la tech pour récupérer les montants requis pour payer ça. La tech, ça, c'est pas pour prendre un enveloppe d'un chemin? Ça peut être dans les chemins, effectivement. On a dans notre budget, on a mis entre autres 80 000 de rechargement sur le 5e rang. Fait qu'on va prendre une partie de ce montant-là, plutôt que de le laisser dans la dépense, on va l'attribuer à la TEC. OK. Et puis, oui. Ah oui, c'est là. Non, mais c'était juste pour préciser que dans les façons d'avoir transféré l'argent, ça n'enlève rien à la vie. Ça n'enlevait rien, en fait, à la tête, parce qu'on ne pouvait pas aller prendre de l'argent. Bon, je m'explique mal. Ouais. Ben, vous savez ce que je veux dire? On en a parlé à l'atelier. Ben, je ne sais pas trop ce que tu veux dire, non? Parce que ça avait été mal compris en atelier que on C'est allait ça. prendre, exemple, l'argent de la TEC pour financer un Ça, salaire c'est ça. administratif, Non, mais c'est Non, l'explication n'est pas ça. c'est qu'en fait, on va prendre la dépense de rechargement, en fin de compte, on va l'attribuer à la TEC, qui va faire une dépense de moins en voirie, mais qu'on va transférer au niveau de l'administratif pour Si jamais, ce printemps, il y avait un gros déluge avec la neige qu'on a, il y avait un 50, 75 000 piastres à donner dans le chemin, d'imprévu. Il va y avoir de l'argent pour ça. il va falloir en trouver. À chaque année, c'est des choses qui arrivent. On a dans le budget déjà des montants prévus pour justement le dégel. On a tout le temps, ça, chaque année, du rechargement à faire, des ventes de bœuf, du grattage. Une autre petite question, pardon. Sur le même cas, j'étais pas présent à l'atelier pour autre chose, mais là, on dit qu'on prend l'argent de la tête qu'on avait mis dans le centre. C'est ça? On prend une partie du rechargement, effectivement, qu'on a mis dans les dépenses du budget, qui a été taxé aux citoyens, en fin de compte. C'est que là, on va soustraire une partie de ça, en fin de compte, qui nous manque pour payer les salaires, puis on va le programmer dans la tech, et qu'on va le récupérer de cette façon. On avait des montants dans la TEC non On a utilisés. décidé qu'on mettait la tech là, dans le 5e rang. On vient de le décider par l'ajustement de notre organigramme. Il n'était pas dans la tech avant, il était dans les dépenses courantes. Là, dans l'organisation de l'organigramme, on vient de faire ça là, ce soir. Là. Oui, c'est ça. Puis on avait mis là, par résolution, puis on vient de l'enlever, là, c'est ça? Non. On vous a proposé de la façon de financer le changement d'organigramme, lequel, en fin de compte, lorsqu'on va faire la programmation de la tech. On a fait ça tantôt? Non. OK, mais moi, On vous l'a proposé de cette façon-là. On vous l'a proposé de cette façon-là. Lorsqu'on va programmer la tech, on va mettre un montant qui était du rechargement, qui était dans la dépense du budget. On va le mettre dans la programmation de la tech. Puis ça va aller plus vers la fin de l'année, autrement dit. Là, à ce moment-là, il y aura une résolution, plus d'autres affaires qu'on va programmer dans la tech. Mais ça, c'était accepté par le gouvernement. Vous avez déjà fait ça? Pour ce qui est des... il y a ces différentes normes au niveau de la tech, mais du rechargement, des ponceaux, des choses de même, ça peut aller dans la tech. Mais ça n'enlève rien aux travaux qui sont déjà prévus, qu'on avait planifiés. C'est ça que j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension là, présentement. Non, ça change absolument rien. Aux travaux qui étaient prévus. La seule chose, plutôt que de prendre l'argent parce qu'on l'avait prévu au budget, on va le prendre dans la tech. C'est que ça.
Une autre question, pour l'ordre de Boncourt, il y a 181 $, c'est quoi l'électricité? Oui, c'est ça. Ça a l'air qu'il y a eu des branchements sur la boîte électrique de l'âge d'or. Pour les thermopompes, en fin de compte, ça a été mal branché. Et là, quand ils ont reçu le compte, disons ils ont trouvé qu'elle avait augmenté pas mal. Ils ont fait de ça. Oui, une petite question. Savoir pour le domaine de l'Est-Clé, est-ce qu'il y a une assemblée où il va Il y a une idée, là, si tu veux poser des questions, on va me retirer, puis... Avant de retirer, M. le maire, juste revenir à ce PTAQ, là, oui. S'il vous plaît. Ça dit, à condition que... Oui. Ça, c'est nous qui mettons cette condition-là? C'est ça. OK. Puis la CPTAQ, ils vont lui demander un projet d'élevage? Bien, c'est parce qu'il n'a pas fourni de projet d'élevage comme tel. Tu sais, je ne sais pas, là, dans le considérant, je ne me trompe pas, une place. Oui, il est là. Aucun projet concret d'implantation d'un élevage n'a été déposé. Il achète une terre, mais il n'y a pas eu de dépôt comme tel de projet d'élevage. S'il y en a un d'élevage, autrement dit, il faudra qu'il soit conforme au règlement en vigueur. Tu sais. Mais on ne s'objecte pas à ce qu'ils divisent les deux lots. Puis après ça, on dit à condition. Mais en fait, on autorise que ces deux lots-là se vendent. C'est pas divise les deux lots, ces deux lots-là se vendent. C'est ça. Il y a deux lots. Le 79 puis 882. C'est pas deux lots que tu sépares, ça? C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent aliéner les lots. Aliéner. Les ventes. C'est-tu ensemble ou séparément? Aucune idée. L'aliénation, c'est de séparer. Ils sont ensemble. Aliéner, c'est vendre. C'est ça. C'est disposer de. C'est beau. J'en ai une autre question, seulement. Oui. Moi, je veux savoir comment ça coûte pour ouvrir le stationnement de cette école municipale. Bonne question. Le contrat. Bonne question. C'est en deux montants. Là. Ça doit être un 1500, 1600 pièces à peu près, hein, ça allait? Plus bas, mais dans ces eaux-là de mémoire. Ouais. Pour l'année ou Oui, pour l'hiver. Hein. pour l'hiver? Fait que je vais me retirer, tu vas Cédé par aliénation. poser ta question. Oui, s'il vous plaît. Perdre un droit naturel à une donnée cédé. Perdre un droit, c'est cédé. C'est vendre, c'est disposer. Cédé, C'est disposer. Qu'est-ce qui t'empêche de les vendre, les lots? S'ils sont déjà séparés, ils empêchent de vendre les lots. Ils sont liés parce qu'ils sont agricoles, c'est pour ça que ça prend C'est l'autorisation ça. de la CPPH. C'est ça, OK. Ils Mais séparent. ils sont déjà lotis. Oui, Il faut juste mais les... ils font une séparation. C'est ça. Fait que là, nous, on les autorise à les séparer. On appuie cette demande-là. On appuie cette demande-là. Puis après ça, on dit à condition. C'est parce qu'on a mis une condition. Vous êtes conscient qu'on a mis une condition. La condition, c'est que l'élevage soit conforme. Mais il ne dit pas s'il y a un élevage. Qui va décider si l'élevage est conforme? Il a fait à qui sa demande d'élevage? Ben, il va le faire. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais eux vont s'assurer, s'il n'est pas conforme, on ne peut pas. Ah, parce que c'est pas un Ça règlement va municipal. Sous ces conditions-là, je ne sais pas ce que ça vient faire, là, la condition. J'ai jamais vu une condition dans de l'élevage. Tu comprends? La CPDQ, là, l'autre, ils vont regarder si les deux terrains, tu peux les séparer. Je ne les connais pas, les terrains, je ne peux pas regarder le dossier. Mais il doit y avoir une route qui les sépare, ou quelque chose, là, pour qu'ils soient les deux collés ensemble avec l'école, qu'ils ne soient pas dans un même matricule. C'est parce qu'il y a une route, puis après ça, ils sont reliés parce qu'il y a une route ou quelque chose. Là, ils veulent les séparer, les vendre séparément. Ils ne se vendent pas séparément par la CPDQ. Ils ne se vendent pas séparément, ils veulent les vendre séparément. La CPDQ va regarder s'ils peuvent les vendre séparément. Jusque-là, nous, on met la condition, à condition que l'élevage qui va être fait dessus est conforme. Conforme qui va les empêcher. C'est une proposition, en fait une demande que j'ai soumise à François d'ajouter une clause comme quoi ça serait conforme à la réglementation. Parce qu'on n'a pas eu une demande complète, on ne peut pas analyser que la demande est conforme à la réglementation municipale. Ouais. À ce stade, il n'y a pas de demande qui est soumise et qui ne sera soumise selon toute vraisemblance parce que ce n'est pas nécessaire. Ouais. Mais en fait, c'était juste d'ajouter cette clause-là comme quoi on appuie dans la mesure où c'est conforme à nos règlements. Mais qu'on n'a pas tout le matériel nécessaire pour procéder à
cette analyse-là, parce qu'une demande de permis municipal n'est pas requise dans ce type de projet-là. Mais ça ne les empêche pas de vendre les deux lots. L'élevage. Est-ce qu'on serait pas mieux de revenir quand vous serez plus juste pour pas faire d'autres Oh, choses, là, vu que M. Maître Mais est ça- là pour... Allez-y, M. Brien, excusez. Votre question, faites question que je vais répondre. Moi, je voudrais savoir, le dossier de la Stouclée, Oui. est-ce qu'on aura une rencontre que vous avez dit? Oui, on a eu une rencontre. Ça a eu lieu. Oui, ça a eu lieu. Une rencontre de discussion, oui. Vous avez rencontré les avocats ou les. Donc, on a rencontré les promoteurs de Stouclé. Oui. La municipalité au complet? Non, moi et Sarah, le directeur général, puis le maire. Et puis ça a viré à quoi? Ils ont fait un offre, puis on a fait une contre-offre. Là, on est en discussion. Puis il va y avoir les résultats de ça, On va voir ce qu'ils nous font avec la contre-offre. On attend, là, c'est la balle est dans le cas. Question sur Stouclé, sinon M. le maire va revenir, puis ça va être une question municipale. Merci. Bon, ben, je pense qu'on est rendu, s'il n'y a pas d'autres questions, à la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a une proposition pour lever l'Assemblée? Je propose. Proposée par Valérie. Merci d'être venu et à la prochaine. Bonsoir.